Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va super bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vais me présenter. Je m'appelle Afanti, je suis en première année de BUT et du coup je vais vous présenter le BUT, vous parler du BUT, etc. Et pour ça j'ai pris une petite feuille parce que voilà, je vais pas tout retenir. Et voilà, du coup j'ai pris une petite feuille et je vais vous expliquer comment ça se passe, le BUT et tout ça. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et tout, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et voilà. Bon, déjà le BUT, il faut savoir que c'est en 3 ans, donc c'est l'ancien DUT, si je ne me trompe pas. Donc c'est en 3 ans. Et je crois que chaque semestre, il faut valider 180 ECT. Donc c'est des crédits pour valider son semestre quoi. Et il faut savoir que moi dans mon IUT c'est en contrôle continu. Je sais pas pour les autres si c'est comme ça. Mais pour mon IUT c'est en contrôle continu, du coup c'est avec des évals quoi qu'on fait dans les matières. Après il faut savoir aussi que on a des SAE. Parce que j'avais regardé un peu des vidéos d'autres vidéos YouTube et tout. Mais j'ai pas vu des gens parler de ça. Du coup, j'ai fait la liste de tous les trucs dont les gens ne parlent pas trop. Du coup, voilà, parce que sinon, si je vous fais la même vidéo que tout le monde, ça sert à rien en fait. Clairement. Donc, du coup, je vous ai fait la liste de tous les trucs que j'ai pas vu dans les autres vidéos que j'ai pu regarder avant. Même quand j'étais à votre place, j'étais lycéenne encore. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Il y a les SAE. Donc, c'est des mises en situation professionnelle. Et donc nous on est dans des pôles, on a 4 pôles si je ne me trompe pas. On a études de marché, PNV, donc prospection, négociation, vente, communication, il y a quoi d'autre, HESC, donc c'est un truc d'humanitaire, un truc comme ça quoi. Et je crois que j'en ai oublié un, de marché, communication, PNV, prospection. Bref, je sais plus quel pôle j'ai oublié. Mais voilà, du coup on a des pôles, du coup on est répartis en pôles. Et du coup on a travaillé sur des trucs professionnels et tout, des petits projets professionnels. Et c'est des entreprises qui viennent en début d'année pour nous présenter leur entreprise. Et ils nous disent ce qu'on doit réaliser pour eux. Par exemple, il y a les entreprises qui veulent de la prospection, et les entreprises qui veulent de la communication. Du coup on doit créer du contenu pour eux sur les réseaux sociaux, sur ça et tout. Et voilà, donc dans tous les pôles il y a des missions à réaliser. Et du coup c'est le jeudi après-midi et ça dure 4 heures. Et voilà, ça dure 4 heures et pendant 4 heures on travaille. Bien sûr on a une pause, voilà quoi. Et voilà. Et comment dire. Et on a des... Pendant les SAE, j'ai oublié de vous dire, on a des plénières. Donc les plénières, c'est genre en début de SAE, genre quand on arrive, du coup nous c'est à 13h30 qu'on arrive dans les amphis. Les gens des... Comment ça s'appelle, les gens du bureau, donc c'est les gens qui... C'est les élèves en fait qui sont élus pour s'occuper de nous. Enfin nous qui sommes pas élus quoi. Du coup ils s'occupent de nous et ils nous disent ce qu'on doit réaliser, les missions qu'on doit réaliser, les objectifs à atteindre à la fin des 4 heures parce qu'il y a des trucs à faire, parce que sinon il y a personne qui fait rien. Clairement. Donc à la fin aussi on a une plénière pour conclure, pour dire sur quoi ce qu'on a fait, sur quoi on doit encore avancer, sur nanani nanana. Et voilà. Donc j'en ai fini avec les SAE. Pour vous dire aussi, parce que ça, je vous promets, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube et tout, des vidéos aussi, nanana, BUTTC. Mais j'ai jamais vu. Je savais pas qu'on avait une semaine de vacances sur 2. Je vous explique. Vous voyez les vacances des débuts d'année, là je crois c'est en octobre, on a des vacances. On a 2 semaines. Et les vacances d'après, je sais plus à quelle période c'est, je connais pas les vacances moi. On a qu'une seule semaine. Moi j'étais pas au courant, je ne savais pas du tout. Même j'avais fait une journée à l'université, ils m'ont pas dit. Et du coup en fait on a qu'une seule semaine de vacances, donc sachez-le, si vous venez en BUT, TC, vous allez avoir qu'une semaine de vacances sur 2. Enfin j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de l'autonomie parce que c'est très important. Si vous n'êtes pas autonome pour venir en BUTTC, je pense que ça va être un peu compliqué pour vous. Pourquoi je dis ça? Presque tous les travaux qu'on fait, en tout cas beaucoup de travaux, c'est en autonomie. Genre là par exemple actuellement, je dois faire une enquête. On doit faire une enquête sur une entreprise qu'on a choisie et tout. Et du coup c'est nous-mêmes qui devons nous former
sur l'outil, enfin qu'on utilise du coup pour faire les enquêtes. On se forme nous-mêmes, ils nous donnent un tuto, et on regarde le tuto, et on se forme nous-mêmes en fait. Les profs, ils vont pas vous faire un cours dessus. Donc il faut être assez autonome. Chose que je n'étais pas, mais j'ai appris à l'être, hein, parce que c'est ce que j'aime, donc forcément je fais tout pour. Donc j'ai appris à être autonome, à travailler en autonomie, parce qu'il y a beaucoup de travail en autonomie. Vraiment, si vous n'êtes pas autonome les gars, il va falloir travailler sur ça. Genre les profs en mode vous allez leur poser des questions toutes les 5 minutes et tout. Non. Non, 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 non. Non. Donc voilà. Ensuite, il y a des ventes à faire. Je sais pas, encore une fois je vous répète, hein, je sais pas c'est que dans mon IUT qu'on fait ça, mais on a des ventes à réaliser. Genre chaque semestre, on est en collaboration avec 2 entreprises. Je sais pas si je peux dire leur nom, leur dénomination. Je préfère pas dire. Mais bref, on a une entreprise qui vend des trucs genre écologiques et tout. Genre ils vendent des stylos en bambou, ils vendent quoi d'autre, ils vendent des carnets, ils vendent des trucs comme ça, mais c'est des trucs écologiques. Et du coup, on a des objectifs de vente. Par exemple, en premier semestre, je crois, on devait vendre 10 carnets. Et du coup, voilà. Et pour l'autre entreprise, ils vendent en fait des serviettes, des trucs comme ça et tout. Et on a des objectifs de vente aussi. Mais par contre, les serviettes, enfin les produits qu'ils proposent, c'est super cher. C'est expensive, c'est super cher. Donc c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais j'ai quand même validé mon semestre, donc je pense que je me suis plutôt bien débrouillée. Et donc voilà. Donc sachez que vous aurez des ventes à faire en fait, à réaliser. Vous allez démarcher des entreprises, vous allez vendre des produits à votre famille. Donc préparez-vous. Voilà, c'est juste pour vous dire. Comme ça vous savez. Ensuite, pour vous dire aussi, ceux qui pensent que peut-être qu'ils vont pas avoir cours le samedi, vous vous trompez parce que nous le samedi on a cours le matin, donc en visio. Pour l'instant pour ce semestre je crois que j'ai cours tous les samedis de 8h à midi. Et c'est tout. Midi 15, 8h15, midi 15 parce que nous c'est pas, les horaires sont différents quoi. Donc 8h15, midi 15. Et voilà, donc sachez-le. Il faut savoir aussi qu'on a 1h30 de pause, donc à midi. On a 1h30 de pause, vous n'avez pas des heures. Comme ça vous savez. Du coup on quitte à midi 15 et on reprend à 13h30. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compté c'est 1h30. Ensuite, je pense que vous l'avez vu dans d'autres vidéos, mais on a beaucoup d'oraux à faire. Beaucoup d'oraux. Donc à l'oral, oula. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, travaillez dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, travaillez dessus. Parce que ça va être super important si vous voulez venir en BUT-TC. L'oral c'est important, je vous le dis tout de suite. Donc j'en ai fini pour la présentation du BUT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser en commentaire. Et du coup j'essaierai de vous répondre de tout et tout quoi. Ensuite, je vais vous donner mes petits conseils et tout, ce que j'ai fait avant de venir en BUT-TC. Enfin ça m'a... comment dire. Ensuite, je vais vous donner mes petits conseils et tout, ce que j'ai fait avant de venir en BUT-TC. Enfin ça m'a... comment dire. Ça m'a facilité en fait mon intégration en BUT-TC. Donc ce que j'ai fait déjà, j'avais fait une journée d'immersion. Je crois que c'est un jour à l'IUT, un truc comme ça s'appelle. J'avais fait et du coup j'étais avec des premières années de BUT-TC. Et du coup j'étais toute une journée avec elle et tout. Du coup genre je suivais les cours avec elle, je voyais comment ça se passait et tout. Et c'était super intéressant parce que genre tu sais clairement dans quoi tu vas être, genre l'année prochaine, clairement. Et voilà. Ensuite, deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous créer des dossiers en avance parce que vous allez recevoir votre emploi du temps de TC en avance. Donc quand vous allez recevoir votre emploi du temps, créez des dossiers. Genre, je sais pas si vous avez une négociation, créez un dossier de négociation, créez des dossiers en avance, comme ça, vous gagnez du temps. Ça prend pas énormément de temps pour créer un dossier, c'est juste à faire un clic,
tu fais un nouveau dossier je crois et c'est bon. Mais en fait c'est des petits trucs simples mais qui aident. Donc faites-le en avance si vous avez le temps pour les vacances, ça prend 2 secondes, c'est rapide. Et faites-vous en fond d'écran aussi, de motivation. Allez sur Pinterest. Si vous voulez, écrivez-moi aussi en commentaire. Et je vous montrerai comment faire les fonds d'écran. Parce que moi j'ai un Mac. Les fonds d'écran pour Mac. Mais je pense que vous pouvez faire aussi pour Android, Samsung. Enfin, je sais pas comment on dit. Donc voilà, mais créez-vous un fond d'écran de motivation, c'est super important, moi ça m'aide beaucoup, parce que ça me motive en fait. Genre quand je suis pas trop motivée, voilà quoi. Ou quand j'essaie de baisser les bras, je lis les petits mots que j'ai mis en fait. Donc vous allez juste aller sur Pinterest, taper, comment ça s'appelle, citations, nanana, et les citations qui vous ressemblent le plus, vous les mettez en fait. Après ne surchargez pas, parce que après je crois je vais essayer de vous montrer sur mon PC, parce que j'ai laissé un espace libre, comme ça je mets mes dossiers là, genre je les range, je les classe bien, et sur l'autre côté je fais mon fond d'écran quoi. Donc je vais vous montrer, si vous avez besoin d'une vidéo pour vous montrer ça, vous inquiétez pas, je le ferai pour vous. Dites-moi juste en commentaire et voilà. Aussi prenez un bon PC, moi j'ai pris un Mac. C'est un peu expensive j'avoue, mais ça va beaucoup vous aider parce que moi je suis 3 ans là, donc je pense que 3 ans ça va largement me tenir, et même plus avant, parce que je vais faire un master, donc je pense que mon Mac là il me tient jusqu'au master au moins. Et du coup oui, prenez un bon PC, c'est super important, parce que vous avez beaucoup de cours à prendre en notes et tout ça et tout. Je vous conseille pas du tout de prendre vos notes en stylo, je sais pas quoi là, parce que il y a les profs, ils parlent super vite, donc ça va être un peu compliqué pour vous. Après si vous écrivez super vite, et tant mieux pour vous, hein. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et petit conseil aussi, du coup si vous avez postulé sur Parcoursup et tout, peut-être vous avez postulé dans plusieurs villes différentes et tout, si vous avez fait ça, faites-vous à l'idée que vous allez peut-être déménager. Après si vous avez postulé que dans votre région et tout, ça devrait aller, vous n'allez pas déménager. Mais si vous avez postulé genre dans toute la France, préparez-vous éventuellement à déménager, donc faites des économies, parce que franchement je vous le dis, vous allez avoir des choses à payer. Après peut-être que c'est moi qui dépense trop, qui suis trop truc, mais je pense que vous allez avoir des choses à payer, parce que moi pour mon déménagement il fallait que je rachète des trucs et tout. Voilà, donc faites des économies, ça vous servira toujours, je vous rassure. Ensuite, le BITU, enfin pour lequel vous postulez, vérifiez que ce soit un diplôme reconnu par l'État, c'est super important. Vérifiez vraiment si le diplôme est reconnu par l'État. J'allais oublier de vous dire, faites aussi votre DSE, donc c'est votre dossier social étudiant, c'est pour les bourses, pour ceux qui veulent avoir un logement Crous aussi. C'est super important, donc faites votre DSE en avance, parce que sinon vous n'allez pas percevoir vos bourses en septembre. Vous allez peut-être les percevoir en octobre, du coup ils vont vous faire un rappel, mais c'est un peu chiant quoi je trouve. Donc faites votre DSE en avance, genre réunissez les papiers qu'il vous faut, faites un dossier, après vous envoyez tout ça au Crous et c'est bon. Prenez juste, à part si vous préférez noter dans vos notes sur votre iPhone, tout ça et tout. Mais prenez un carnet, moi je prends un carnet, comme ça je note tous mes devoirs dessus. Et comme ça je les fais. J'ai pas pris d'agenda parce que je me suis dit je vais me faire juger, si j'arrive avec un gros agenda Eva Queen là, je vais me faire juger en fait, clairement. Du coup j'ai pris juste un carnet simple, je vais vous montrer. J'ai pris un petit carnet simple comme ça. Et je mets tous mes devoirs dedans. Et je mets tous mes devoirs dedans, donc voilà. Vous n'avez pas besoin de voir mes devoirs, mais vous avez compris. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez précise ou tout ça, dites-moi en commentaire et je vous répondrai et tout ça. Je vais vous mettre mes réseaux aussi après si vous avez des questions. Envoyez-moi sur Insta.
je vous répondrai. Je vais vous mettre mon Insta juste après. Et mettez-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Si vous voulez d'autres vidéos pour que je vous explique autre chose. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai bien articulé parce que j'ai un problème au niveau de l'articulation. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Sur ce, bye bye.